Bonjour chers amis. À l'occasion de la Pâque, j'aimerais partager avec vous de puissantes déclarations au sujet de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le récit du merveilleux miracle de la résurrection est raconté dans les 4 évangiles. Cela en démontre l'importance. De plus, les 4 évangiles nous présentent 4 perspectives différentes de la résurrection. Chacun d'entre eux met l'emphase sur un point précis. Nous avons ici une compréhension complète de ce que Jésus a accompli pour nous. Les 4 évangiles sont unis sur ce point. Des anges de Dieu sont apparus aux disciples de Jésus et leur ont parlé. Si Dieu prend la peine d'envoyer des anges à l'occasion de la victoire de son Fils sur la mort et l'enfer, c'est que l'événement de la résurrection est d'une importance capitale. Aussi, ce n'est pas tous les jours que des anges apparaissent à des hommes pour leur parler. Par conséquent, le message qu'ils livrent est d'une très haute importance. Les anges sont des messagers de Dieu. Ils transportent la parole de Dieu. Leurs paroles sont puissantes et chargées d'espoir. Elles sont fortifiantes et libératrices pour tous les disciples. Ce matin, le Seigneur veut te libérer, le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te ressusciter. Allons maintenant lire ensemble les paroles d'ange et d'espoir. D'abord dans Matthieu 28, 5. « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Les anges dans l'Évangile de Matthieu mettent l'emphase sur notre sens visuel. Venez et voyez. Jésus prouve sa résurrection par un tombeau vide. Il est le seul qui a vaincu la mort. C'est là que vous le verrez, Jésus n'a pas seulement montré la preuve de sa résurrection, mais il donne une preuve de sa présence. Peut-être que nous ne pouvons pas voir de nos yeux aujourd'hui, mais il nous affirme qu'il sera toujours avec nous et pour nous. La parole nous dit aussi que Jésus vint à leur rencontre. Jésus est un homme de parole. Il fait ce qu'il nous dit. Nous pouvons lui faire confiance. Jésus est aussi un Dieu d'amour. Il vient à notre rencontre. Il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à toi. Il veut développer une relation spirituelle et personnelle avec toi. Il t'aime. Dans Marc 16, 5, la parole de Dieu nous dit, « Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Dans l'Évangile de Marc, les messagers de Dieu ont l'urgente mission de rassurer les disciples. Ne vous épouvantez pas. Jésus, leur leader, a été assassiné. Eux qui avaient tout quitté pour le suivre sont bouleversés par sa mort et vivent dans la crainte de subir le même sort que leur maître. Vous cherchez ce Jésus qui a été crucifié, il est ressuscité. La parole de Dieu te dit ce matin que ce n'est pas fini. Au contraire, c'est le début. Il ne t'a pas abandonné par son départ. Il ne vous a pas déçu dans ses promesses. Il ne vous a pas menti par ses histoires. Il a gagné le combat. N'ayez pas peur, le ciel est avec vous, le ciel est avec toi. Est-ce que parfois la peur nous enveloppe? Sommes-nous angoissés à l'idée d'être peut-être abandonnés de Dieu? Sommes-nous déçus de ses promesses qui ne semblent pas tourner en notre faveur? Sommes-nous aveuglés par des circonstances présentes? Sommes-nous facilement ébranlés?
Dieu te fait entendre sa voix des cieux et parle à ton cœur. N'aie pas peur, ce n'est pas terminé. J'ai une résurrection pour toi, un nouveau départ, une plus grande victoire. Je veux te révéler ma gloire. Je suis avec toi. Dans Luc 24, 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Face à la pierre roulée au sépulcre vide, les femmes venues pour parfumer le corps mort étaient dans la confusion. Elles ne savaient que penser de cela. Sans les rassurer, les anges les ressaisissent par cette déclaration choc. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Ces paroles sont à la fois remplies d'espoir et de douce correction pour les ramener à l'ordre. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous pensez qu'il est encore au tombeau, mais vous vous êtes trompés. Il n'est plus là, il est vivant. Puis, les anges font appel à leur mémoire. Souvenez-vous, Jésus leur avait annoncé à plusieurs reprises sa mort et sa résurrection. Mais plusieurs ne l'ont pas cru et les autres ont tout oublié. Ce qui est merveilleux avec les paroles de Jésus, c'est qu'elles sont oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a parlé, sa main le fera. Ses paroles ne reviennent pas à lui sans avoir fait leur effet. Son plan est parfait. Cependant, c'est souvent après que nous comprenons. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Sommes-nous parfois confus face à des situations difficiles et troublantes? Sommes-nous pessimistes au point de toujours contempler la défaite? Cherchons-nous parmi les morts ou cherchons-nous le vivant? Avons-nous oublié ses promesses pour nos vies? Plongeons-nous nos regards dans sa parole victorieuse? Les anges de Dieu nous rappellent à regarder et à garder les promesses et paroles de Jésus bien vivantes en nous. Et finalement, dans Jean 20, 11, la parole de Dieu nous dit: « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans l'Évangile de Jean, les anges sont présentés comme des serviteurs de Jésus, l'un à sa tête et l'autre à ses pieds. Ils n'ont le temps que de poser qu'une question, mais c'est Jésus qui donne la réponse. Ici, Jésus prend toute la place et démontre sa supériorité aux anges. Il dit à Marie: « Ne me touche pas. » Pourquoi donc? Transportant toute la pureté de son sacrifice vers son Père et son triomphe total sur la mort et l'enfer, il ne devait pas être souillé. Il lui dit aussi:
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Son sacrifice parfait nous ouvre un nouveau chemin. Il nous procure une nouvelle appartenance et une nouvelle identité. Après sa mort et sa résurrection, ce Dieu inaccessible et impersonnel est devenu notre Dieu et notre Père. Jésus, notre Maître, nous montre la voie. Il sèche nos larmes en nous redonnant espoir. Par son sacrifice, il devient notre frère et nous devenons ses fils. Sa mort devient notre mort, sa résurrection, notre résurrection. Nous faisons maintenant partie de sa famille. Jésus a dit à ses disciples, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus promet un ciel ouvert sur tous ceux qui placent leur confiance en lui entièrement. Jésus te promet un ciel ouvert. Je vous souhaite une Pâque remplie du surnaturel de Dieu, avec un ciel ouvert. Que le Dieu de paix et de puissance place ses anges à vos côtés pour vous garder. Gardez cette parole de Dieu bien vivante en vous. Et j'aimerais terminer en priant avec vous. Père, merci pour cette merveilleuse Pâque que tu nous donnes par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a acquis la victoire sur la croix en ressuscitant. Merci pour cette victoire sur le péché, sur la mort et sur la maladie. Et ce matin, je te prie afin que tu visites tous ceux qui verront cette vidéo, que tu les touches dans leur corps, que tu les fortifies, que tu puisses guérir tous ceux qui sont malades. Redonner la vie maintenant à leur corps. Et je te prie aussi, Seigneur, afin que ceux qui dorment, que ta lumière brille sur eux et que tu les ressuscites, que tu les réveilles maintenant et qu'ils se lèvent pour toi, qu'ils désirent marcher en consécration et en sainteté pour toi, qu'ils se mettent à part pour toi, soient zélés pour les bonnes œuvres et portent beaucoup de fruits pour toi. Oui, Seigneur, qu'une armée nombreuse et qu'un peuple nombreux se lève à l'occasion de cette Pâque et de cette résurrection. Souffle sur nous, Seigneur, un vent nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, que le Seigneur nous ressuscite, qu'il vous ressuscite ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse.